Fréquence Évasion, Midi-Pyrénées, Languedoc-Roussillon, Provence-Alpes-Côte d'Azur. 11h, 19h, Sud Info Loisirs sur Fréquence Évasion, l'actualité culturelle du Grand Sud. Loisirs, culture, environnement, économie. Sur Fréquence Évasion, l'info dans le Sud est sans limite. Fréquence Évasion, la culture du Grand Sud. Sur Fréquence Évasion, compagnie de Marie, nous allons découvrir l'histoire de la ville de Valence. Valence, porte du Sud. Marie, bonjour et merci d'être avec nous. Bonjour. Alors si vous le voulez bien, pour commencer Marie, situons Valence. Valence est une ville, c'est vrai que tout le monde ne connaît pas forcément, c'est une ville de passage. C'est une ville qui est située dans la vallée du Rhône, à 100 km au sud de Lyon, donc entre Lyon et Montélimar. Alors Valence, comment s'est-elle créée ? La ville de Valence est de fondation romaine. Le nom lui-même, Valencia, l'adjectif valentinensis, qui a donné valentinois aujourd'hui, nous indique une origine romaine. On a trouvé, il y a quelques années, il y a quelques décennies déjà, des traces de cadastres romains aux alentours de Valence et des traces qui perdurent dans l'organisation de la ville d'aujourd'hui. Pourquoi avoir créé Valence ici, proche du Rhône ? C'est pour des raisons commerciales ? On n'en sait rien. On sait simplement que la présence romaine est attestée et on a des historiens tardifs du IVe siècle qui nous décrivent une ville avec des monuments extraordinaires. Quels étaient ces monuments ? Il y avait un amphithéâtre, des arènes ? On a encore la trace, mais une trace très ténue, du théâtre romain dont on connaît l'emplacement, puisque aujourd'hui, au pied de la place Saint-Jean, on trouve des façades construites en arc de cercle qui se sont construites sur les fondations du théâtre antique. Est-ce qu'on connaît l'histoire de Valence au Moyen-Âge ? On sait surtout que Valence est un évêché important, et ce dès le début du christianisme. La fonction épiscopale domine et on trouve un évêque très fort. On connaît une succession d'évêques à partir du IVe siècle. L'un d'eux particulièrement marque Valence, c'est saint Apollinaire, qui a donné au XIIe siècle son nom à la cathédrale. Saint Apollinaire est le frère de saint Avit de Vienne. Il y a de nombreuses histoires qui tournent autour des confréries religieuses, puisque les religieux étaient importants ici à Valence. Tout à fait. Alors Valence est une ville très importante, avant même la Contre-Réforme. À la fin du Moyen-Âge, Valence devient française. Jusque-là, Valence était terre d'empire et elle accueille finalement le fils aîné du roi de France, le dauphin, Louis II, futur Louis XI. Et à ce moment-là, Valence devient une place importante. Elle est une ville aux confins, à la frontière du royaume de France, et le futur Louis XI finalement donne à la ville des foires qui ne seront jamais très importantes, mais surtout une université. Donc au milieu du XVe siècle, Valence devient un centre universitaire, un lieu où l'on vient de loin, professeurs et étudiants, un lieu de passage et un lieu de brassage d'idées. Et c'est de cette façon-là que la Réforme, au début du XVIe siècle, s'installe à Valence, d'abord dans ces milieux, dans ces élites, les milieux des enseignants, et ensuite donc se répand, se propage dans la ville. Alors je suppose qu'à Valence, il y a quelques centaines d'années, vous deviez avoir des affrontements religieux assez importants. On a des affrontements extrêmement violents. Valence est un lieu important. C'est une ville qui est vraiment partiellement détruite par les guerres de religion. Et en particulier, les troupes protestantes détruisent tous les édifices religieux au milieu du XVIe siècle, en 1562 et en 1567. Ce qui provoquera une réaction du pouvoir royal qui imposera la construction d'une citadelle au nord de la ville. Ça doit s'accompagner de la révocation de l'édit de Nantes. C'était ressenti comment ici à Valence ? Alors, à Valence, il y a un ordre, catholique qui s'installe et qui est renforcé d'ailleurs par l'installation des ordres de la Contre-Réforme. Donc, le parti catholique gagne rapidement du terrain et finalement triomphe au XVIIe siècle avec cette installation de nombre, comme vous l'avez dit tout à l'heure, nombre d'ordres religieux. Au XVIIIe siècle, on veut moderniser la ville. Il y a de grands bouleversements, de grands changements pour cette ville de Valence. On commence au XVIIIe siècle à vouloir moderniser la ville. C'est un enjeu important. On a en 1742 la route royale qui vient contourner la ville. Jusque-là, elle traversait
Et ce contournement provoque une mutation importante. Le commerce du centre périclite. On ne passe plus à l'intérieur de la ville. Beaucoup de commerces se transportent hors les murs. Et on pense, comme on a pu le faire il y a 50 ans, à nouveau, on pense à moderniser la ville de façon à la dynamiser, à lui conserver une activité, une vie assez intense. À ce moment-là naissent les premiers projets d'abattre la muraille, mais la ville n'est pas libre de ce choix, dans la mesure où la muraille, la ville est place de guerre, et le mur de ville n'appartient pas aux édiles. Nous arrivons tout doucement à la Révolution française. Alors je suppose qu'à la Révolution française, il y a dû avoir un bouleversement, notamment dans les ordres religieux. Je suppose que ça a dû quand même pas mal bouger lors de la Révolution. Alors la Révolution n'a pas été très importante, n'a pas été très violente à Valence. Nous avons là encore un milieu intellectuel très actif qui met en cause pas mal de choses, des privilèges. Donc on a une pensée assez moderniste, assez en avance sur le temps, qui fait que les idéaux de la République, de la Révolution, sont finalement acceptés à Valence assez facilement. Et nous avons aussi il y a un engagement massif de la population dans la création de la République et dans la Révolution. De Menton à Toulouse, Radio Fréquence Évasion, le soleil du Grand Sud. Nous parlons de l'histoire de cette magnifique ville de Valence, porte du Sud, en compagnie de Marie. Alors Marie, nous arrivons au 19e siècle. Que se passe-t-il? Il y a une grande modernisation dans la ville de Valence à cette époque, à l'époque du 19e. Et grâce à la destruction du rempart, puisqu'enfin les consuls arrivent à se débarrasser de ce rempart qui les gênait tellement. C'est très long, ça se fait en plusieurs phases. Dès le 18e, ils avaient réussi à abattre l'enceinte extérieure, puisqu'il y avait 2 murs qui séparaient la ville de ses abords. Et on avait déjà aménagé à la fin du 18e le Champ de Mars, cette promenade qui existe toujours. Au 19e, les consuls arrivent à abattre le rempart. On met d'ailleurs à contribution l'armée, puisque Valence était une ville de garnison. Et on voit à la fin du siècle simplement s'édifier des grands beaux immeubles que l'on voit aujourd'hui encore, ce front bâti d'une qualité exceptionnelle qui au sud voit le jour dans les années 1870-1880 et jusqu'à la fin du siècle. Alors si on veut décrire Valence depuis les années 50, Valence d'aujourd'hui, qu'est-ce que l'on peut dire? Alors Valence, au début du XXe siècle, la ville explose littéralement. Il y a une expansion démographique très importante. C'est au début du siècle que se construisent d'abord des maisons individuelles dans ce qui était finalement des terres agricoles, des jardins, au sud de la ville et à l'est. Progressivement, ces quartiers se densifient. Et vous remarquerez encore aujourd'hui sur l'avenue Victor Hugo, par exemple, qui était l'ancienne route royale, qui est devenue la nationale 7, jusqu'à la déviation, vous remarquez une architecture des années 20 et 30 d'une très très grande qualité. Puis, dans les années 50, il y a d'abord la reconstruction, puisque Valence a été bombardée en 1944, qu'il y a eu des destructions importantes, que certains quartiers, comme le quartier Belle-Image ou la Basse-Ville, ont beaucoup souffert de ce bombardement. On reconstruit à ce moment-là. Alors dans le centre ancien, on reconstruit à l'échelle de ce qui existait. Et en dehors, pour les nouvelles constructions, pour les nouveaux quartiers, on construit comme on le fait dans les années 50, c'est-à-dire des bars, des tours. Et c'est le quartier du Polygone en particulier, un quartier aux abords, au contact vraiment du centre ancien, qui était un ancien champ de tir, terrain d'exercice militaire. Cette enclave, finalement, s'était trouvée préservée par le fait que jusque dans les années 50, elle appartenait encore à l'armée. Et elle est cédée à la ville à ce moment-là. Et c'est le premier quartier de la zone à urbaniser en priorité, de la ZUP, qui va voir le jour à cet endroit-là, vraiment à la lisière du centre ancien. Alors Marie, est-ce que l'on pourrait faire un bilan des monuments que l'on peut découvrir ici à Valence? Le XVIe siècle nous a laissé des témoignages importants. Le premier, bien sûr, c'est la Maison des Têtes. La Maison des Têtes a été construite pour un professeur de l'université, Antoine de Dorne, au début du XVIe siècle.
C'est l'endroit où l'on passe, où l'on vient forcément quand on vient à Valence. C'est le point fort du patrimoine de la ville. La Maison des Têtes présente une façade sur la grande rue, une façade encore très gothique, avec des pinacles, avec des arcs en accolade. On a tout un décor très couvrant, assez proliférant, qui marque cette façade. Et par contre, quand on entre dans des espaces un peu plus privés, comme le corridor d'accès à la cour et la cour intérieure elle-même, là, on a un décor beaucoup plus Renaissance et on voit arriver la Renaissance à Valence, avec en particulier une série de bustes d'empereurs romains dans le corridor. Alors nous pourrions dire quelques mots sur la cathédrale, qui est vraiment une cathédrale magnifique. C'est la cathédrale Saint-Apollinaire. C'est le haut lieu religieux de Valence depuis, semble-t-il, depuis l'origine. Puisque des fouilles récentes ont montré en tout cas une occupation dans ce secteur de la ville qui correspond sans doute à la première cathédrale et au palais épiscopal. La cathédrale est un site très important dans l'angle sud de la ville ancienne, et l'église Saint-Jean correspond à l'autre quartier de la ville, à l'autre extrémité d'ailleurs de la grande rue. L'église Saint-Jean correspond à la paroisse du quartier où habitaient les riches marchands. Alors si on flâne, si on se perd un peu dans Valence, est-ce qu'il y a des choses particulières à découvrir? Alors pour la balade, je vous conseille le centre ancien. Comme je vous l'ai peut-être déjà dit, il est construit sur une terrasse alluviale du Rhône, et on peut s'amuser. Il y a des escaliers qui descendent en basse ville. On peut prendre plusieurs de ces escaliers, en descendre un, remonter ailleurs, remonter plus loin. C'est tout à fait intéressant. Ce sont des lieux assez charmants. Il y a dans les choses à découvrir des points qui nous surprennent, des éléments du patrimoine qui surprennent le visiteur. C'est le cas en particulier de la maison mauresque. Vous avez dans le centre ancien une maison tout en longueur avec un décor mauresque. Alors ce qu'il ne faut pas manquer, ce qu'il faut visiter à Valence, c'est l'hôtel de ville qui date de 1890. Oui, l'hôtel de ville est tout à fait intéressant. Il est éclectique. C'est vraiment le palais républicain par excellence. Il y a de très beaux décors intérieurs, la salle du conseil et la salle des mariages, comme souvent dans ces grands hôtels de ville. Et en face, vous avez le théâtre, le théâtre de la ville, qui est un élément très important du patrimoine de Valence. D'abord parce que c'est un haut lieu de la vie sociale depuis l'origine. On s'y est retrouvé pour tout, pour assister à des spectacles, mais aussi pour des expositions, pour des conférences, pour des bals. Ce lieu occupe une place très importante dans le cœur des Valentinois. Et ce théâtre a la particularité d'avoir été construit 60 ans avant l'hôtel de ville. On voulait un hôtel de ville et un théâtre, et finalement, on a privilégié la construction du théâtre. Un petit air de Provence à Valence, parlons de la maison des Cigales qui a été édifiée pour Mistral. La Villa des Cigales est l'œuvre d'un architecte valentinois, une sorte d'original, un personnage qui a marqué la ville. Casimir Genet est un architecte qui a une culture architecturale très importante. C'est un personnage qui reçoit les musiciens du temps, qui reçoit les poètes, et c'est un créateur de formes architecturales très intéressant, novateur, mais qui en même temps reprend des idées de décor qui dans ses constructions utilise à la manière éclectique des éléments de tous les horizons. Casimir Genet construit pour lui-même la Villa des Cigales, qui est un ensemble de petites maisons qui en fait sont la villa de l'architecte, mais qui donne un catalogue des styles. Vous avez un chalet suisse, vous avez une maison néo-renaissance, vous avez une maison néo-romane, j'en oublie, et il pose l'une à côté de l'autre, l'un à côté de l'autre, ces différents styles architecturaux. De l'autre côté de son jardin, il construit la villa de sa fille, la villa Margot, qui présente une très très belle façade sur rue. Et la particularité de cette architecture, c'est qu'il y a des éléments tout à fait novateurs, comme la largeur des ouvertures. La Villa Margot présente sur la rue des Moulins une vaste baie, et aussi des éléments de toiture terrasse, donc des éléments complètement modernes qui prouvent que Casimir Genet a su faire la part de la modernité.
Alors parlons de tissus provençaux puisqu'il faut en parler. Nous sommes sur une radio du sud de la France, à Valence. La société Valdrome crée justement des tissus et est installée à Valence. Oui, les tissus, la société Valdrome est installée à Valence. Alors pour conclure cette émission, à Valence, nous sommes, je le précise, à la Maison des Têtes. Alors la Maison des Têtes organise des visites guidées justement pour découvrir ce magnifique patrimoine. Alors, puisque nous appartenons au réseau Ville et Pays d'Art et d'Histoire, qui est un réseau qui a été lancé par le ministère de la Culture il y a déjà maintenant plus de 15 ans, Valence s'est dotée d'un service d'animation du patrimoine dans lequel vous vous trouvez, qui propose toute l'année des visites pour les individuels. Donc nous éditons des programmes avec des visites à thème et nous accueillons le public sur ces visites tout au long de l'année. Eh bien Marie, vous allez nous donner les coordonnées afin que les auditeurs de Fréquence Évasion puissent recevoir les renseignements nécessaires afin de découvrir ce patrimoine de Valence qui est vraiment très important. Le plus simple est de téléphoner ou d'écrire pour avoir un programme. La Maison des Têtes est au 57 Grande Rue à Valence et le téléphone est le 04 75 79 20 86. Eh bien Marie, merci. Nous avons passé un bon moment ici à Valence. Au revoir et à très bientôt. Merci, au revoir. Vous écoutez Fréquence Évasion. Nous étions à la Maison des Têtes à Valence en compagnie de Marie qui nous a parlé magnifiquement bien de sa ville, de Valence. À très bientôt pour une autre escapade dans le Grand Sud entre Menton et Toulouse. Fréquence Évasion.